Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe. Aujourd'hui, on joue avec Calvin Wright en solo standard et on est sur le scénario 5B de la civilisation oubliée. Euh, donc le cœur des anciens. Le scénario 5A avait été un peu limite, mais c'était passé tout juste. En revanche, j'avais fini le scénario empoisonné et il n'y a pas pour l'instant de moyen de se désempoisonner. Voilà, je suis donc empoisonné et je n'avais pas réussi à me débarrasser de Sombre Pacte qui était bien dans ma main. J'avais eu un doute à la fin de savoir si j'avais pioché une carte ou non avec ma dextérité. Je n'avais pas pioché, donc en piochant, la carte du dessus de mon deck était le Sombre Pacte, donc je n'ai pas pu m'en débarrasser lors du scénario précédent. Je l'ai donc remplacé par le prix de l'échec qui est bien plus violent comme carte. Bon, même si pour ce scénario ça devrait normalement aller. L'empoisonnement est plus embêtant sur ce scénario. Il y a des cartes, les cartes d'empoisonnement, c'est quand même, ça va faire des dégâts par-ci par-là, c'est pas très agréable. Alors, le scénario, euh, je vais commencer par piocher ma main de départ. Je suis à 3 trauma mentaux avec Calvin et 2 physiques pour l'instant sur cette campagne. Donc pour l'instant ça va, je suis dans les temps et, je fais comment l'exploit pour les chasseurs-chasseuses du mythe, je fais l'exploit Société protectrice des serpents qui m'oblige à ne faire 0 point de vengeance sur l'ensemble des scénarios jusqu'au scénario 7. Euh, voilà, donc je vais être prudent par rapport au point de vengeance, notamment sur le lieu final que je ne vais pas vider, que je vais devoir garder avec une, un indice dessus. Que vous dire d'autre? Je suis ma propre voie dans le carré de campagne, donc j'ai 2 choses très anciennes au lieu des autres symboles cultistes et tablettes. Et voilà, et le héros de Valusia qui rentrera en jeu. Évidemment, je ne l'ai pas tué puisque je ne veux pas faire de point de vengeance. On va pouvoir commencer à piocher la main de départ. 4, 5. Ça, c'est plutôt des très bonnes cartes. Et alors, qu'est-ce que je vais ici? Ouais, je vais... Non, je ne vais pas garder ça. Ça oui. La relique pour l'instant non. Ça oui. Ok, un petit cran et, bon, et un autre. Pourquoi pas. Allez. Il y a un indice sur mon lieu et si j'avais possédé un plan, j'aurais pu activer cette capacité ici, mais ce n'est pas le cas. Ok. J'ai donc 7 tours sur cette intrigue et une petite nouveauté par rapport au scénario précédent, il faut pour que je puisse explorer qu'il n'y ait pas d'indice sur mon lieu. Voilà, ça change un petit peu. Ensuite, il me faudra 3 indices pour avancer l'intrigue. Voilà. Hop, on reshuffle tous les decks. Et on peut commencer. Premier tour qui va être assez rapide. Pour une ressource, je place jusqu'à la fin des temps. Pour 3 ressources, je joue une précieuse relique. Et pour 0 ressources, puisque avec livré à vous-même, je peux incliner pour réduire le coût des événements survivants. Donc je joue faire avec les moyens du bord, ce qui me permet d'enquêter, ce n'est pas fou, mais à 3 pour 1 au lieu de 3 pour 2. Voilà.
et ça passe. Hop, très bien. Je la laisse de côté, à côté de ma pile de défausse, pour me souvenir qu'elle est là, puisque je peux la jouer depuis ma pile de défausse. Allez, phase d'entretien, je fais mes 3 actions, bon, pourquoi pas. Et phase de mythe, une fatalité ici, et une carte ici. Ah, enseveli, ça commence déjà très mal. Alors, je ne peux pas me déplacer ni me désengager, mais je peux trouver des lieux et explorer ce que je vais faire. Parce que j'ai besoin de prendre des traumas. Des dégâts et des horreurs. Donc je vais commencer en première action une exploration. Et je vais tout de suite tomber sur un lieu qui m'arrange, puisque je suis effectué un test d'agilité à 2. Je suis à 2 pour 2. Hop, plus 1. Bon, ça passe. Ok, pourquoi pas. Ça m'aurait arrangé de prendre les 2 dégâts, mais... Deuxième action, je continue mon exploration, et c'est un lieu jaune. Je peux donc le trouver, mais par contre, je ne peux pas m'y déplacer. Ok, ensuite je continue. Troisième et dernière action, je continue d'explorer. Le lieu vert qui est ici et qui a un indice. Bien. Ok. Ensuite, je peux passer donc à la phase d'entretien. Ok, puis phase de mythe suivante. Alors, soit je suis en prendre une faiblesse empoisonnée, soit piocher 2 cartes d'étude avec rencontre. Je pioche 2 cartes d'étude avec rencontre, puisque je suis déjà empoisonné. Alors déjà, une première qui a renfort, puisque et tous mes objets, chacun de vos soutiens objets non faiblesse perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ok, et comme je suis empoisonné, gain renfort. Donc ça, je suis toujours sur la première. Ici, celle-ci, je ne l'aime pas, il va falloir que je m'en débarrasse. Ok, ensuite, la deuxième, celle-ci qui n'est pas très grave. Ok. Bon, c'est pas fou comme tour. Alors, moins 1 de force et moins 1 de vie. Ça part à la fin. Je vais commencer par... je vais commencer par essayer de me débarrasser de ça. Je suis à 3, je suis à 5 pour 2, puisqu'il n'y a pas de vengeance dans la pile de victoire. Allez, 5 pour 2, on tente comme ça. Je suis dans un lieu grotte, c'est donc moins 3, mais ça passe. Je peux me débarrasser de la malédiction ligue et piocher une carte grâce au cran. Ok, un autre cran, pourquoi pas. Donc ça, c'était ma première action. Action suivante, je vais placer les chaussures de course pour 1, 2, 3. Et donc monter, booster un peu mon agilité. Même si pour l'instant, c'était pas boosté, puisque... Ouais, pour l'instant, à cause de ça, ce n'est pas boosté. Et dernière action, on va continuer d'explorer. Eh bien, je ne peux toujours pas bouger, mais tous les lieux que je connecte sont en jeu. Ah, et si je ne... Après l'entrée en jeu, si aucun investigateur ne possède un plan, on rajoute un indice dessus. Ok. Fin du round. D'abord, pardon. On passe à la phase d'entretien. Et fin du round, certaines cartes disparaissent, notamment ces deux-là, ce qui me permet de récupérer mon boost d'agilité. Allez, 3 sur 7. Et chose trap. Ah, voilà, un petit test d'agilité à 3. Je suis donc à 2 pour 3 et je risque 3 dégâts. Donc 2 pour 3, moins 3.
je vais donc prendre... je vais prendre les 3 dégâts. 1, 2, 3. Puisque j'ai de quoi annuler au cas où je repioche une carte comme celle-ci qui est ma hantise. Voilà. Ok. Bon. Ensuite... Ensuite, c'est mon tour. Bon, en première action, je vais essayer de me débarrasser de ceci à 5 pour 6 en agilité. Donc maintenant, puisque je suis à 5 de base avec mes chaussures de course, 6 et 5 de force. Donc 6 pour 4. Plus 1, ça passe. Je ne suis plus enseveli. Ensuite, je vais me déplacer ici. Et je vais jouer ceci donc en deuxième action, et jouer ceci en troisième action, depuis ma pile de défausse, en inclinant mon livret à vous-même pour ne pas le payer. Le lieu... Ah, mais je suis qu'à... Oui, je suis pas très... c'est pas très élevé comme... Alors non, je vais pas jouer ça. Je vais attendre un tour, et je vais prendre une ressource. Voilà. Je vais prendre une ressource. Ok. Phase d'entretien. Très bien. Phase des ennemis. Il n'y en a toujours pas phase de 8. 4 sur 7. Sur 8 puisque c'est plus 1. Ah non, c'est 7, plus 7. Hop. Alors, choisissez un lieu où se trouve au moins d'initiateurs, placez une fatalité sur ce lieu et je peux subir une horreur. Merci. Bon, ça rajoute une fatalité, mais au moins ça booste un peu mon intelligence pour enquêter. Ok. Donc 4 et 4. Cette fois, je vais enquêter. À 4 pour 2. Je vais même m'ajouter ceci. 4, 5, 6, 7 pour 2. Et je ne paye pas avec les moyens du bord. 7 moins 2, ça passe. Je peux prendre mes 2 indices. Et remélanger ceci dans mon deck. Ok. Ensuite, on va venir ici en deuxième action et puis enquêter ici en troisième action. Une enquête, on bouge et on réenquête. Cette fois, je suis à 4 pour 2, je vais me mettre... Ah! Désolé pour ça. Il est déjà utilisé, je vais payer 1 pour jouer faire avec les moyens du bord depuis ma main et être à 4 pour 1. Au moins 3. Ça passe. Pour pouvoir explorer d'ici, si je n'ai pas de jumelles, j'aurais dû... Si je n'avais pas eu de jumelles, je n'aurais dû dépenser l'action supplémentaire, mais j'ai des jumelles. Allez, phase d'entretien, ça c'est très bien. Puis 5, 6 avec la fatalité qui est ici. Et hop. Ah. C'est un peu plus désagréable. Bon. Mais c'est pas grave du tout. Alors, je suis à 6 pour 3 en esquive. Non, on va faire ça, 6 pour 3. Moins 3, ça passe, voilà. Cet ennemi, on va le laisser ici. Ensuite, je me déplace là, en deuxième action. Et je vais tenter d'enquêter. Bon, il ne reste plus beaucoup d'exploration à faire, donc je pense que je vais, plutôt que de le poser, je vais juste l'attribuer. Je suis à 4, 5, 6. 6 pour 4. Je crois que je vais utiliser mon faire avec les moyens du bord, même si je ne prends qu'un indice. 6 pour 4. 6 pour 3. 0, ça passe.
Ok. Phase des ennemis, il ne bouge pas. Phase d'entretien. Très bien, ça. Et puis phase de mythe, on fait avancer l'intrigue à 7. Hop. Allez, si le héros de Valusia est toujours vivant, c'est le cas, je le charge dans la collection et je le génère dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Très bien. Il viendra donc ici. Ensuite, il reste 12 plus 1 par investigateur, soit 13, 13 tours pour continuer de faire avancer. Pour finir le scénario, allez, chose trappe. Je prends potentiellement 3 dégâts, ce serait pas la mort. Je crois que je vais faire ça. Donc, c'est un test, je suis à 6 pour 3. Et si mes souvenirs sont bons, c'est moins 3, donc ça passe. Ok. Allez, première action, je vais explorer. Alors, attacher demi-tour impossible à votre lieu ou à un lieu connexe. On va le mettre ici, ce sera un lieu connexe. Ensuite, en deuxième action, je réexplore. Le lieu rouge, il est tout là-bas, ça ne colle pas. Voilà. Et en dernière action, je vais de nouveau explorer. Voilà. Et là, je suis normalement assez... Ah non, il doit rester une carte rencontre dedans, visiblement, mais ce n'est pas celle-ci. Et donc, je peux me déplacer là, et après être entré dans les piliers, effectue un test de volontaire. 1, la difficulté augmente de plus 1 pour chaque point de vengeance. Dans la pile de victoire, il n'y en a pas. Cas d'échec, je subis un dégât, une horreur. Je vais quand même profiter, pour mettre ceci. Et il y a 2 indices dessus. Donc je fais un test, je vais voir si je vais pas, je vais peut-être revenir en arrière après, je verrai. Déjà, je fais un test à 4 pour 1. On va se mettre à 6 points. Moins 3, ça passe. Je peux piocher une carte. Donc ça, c'était pour l'entrée en jeu. Est-ce que c'est à chaque fois que je rentre dessus? Après être rentré dans les piliers. Ah oui, non, je vais peut-être pas ressortir et re-rentrer de ce lieu. Bon, je verrai ce que je fais du héros de Valusia plus tard. Ensuite, le héros se rapproche, puis c'est la fin de la phase des ennemis. Et je peux passer à la phase d'entretien. Très bien. On rajoute une fatalité ici. Et alors, effectue un test de 2 d'agilité et je risque 2 dégâts si j'échoue. C'est un test à 2 puisqu'il n'y a pas de fatalité sur mon lieu. Donc je suis à 6 pour 2. Moins 5, ça ne passe pas. Je vais donc prendre 2 dégâts. 2 dégâts, je vais faire sauter mon talisman. Ensuite, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? On va enquêter. On va enquêter à 4 pour 1. Allez, on enquête à 4 pour 1 en première action. Moins 5, ça ne passe pas. Je vais me servir, je vais probablement me prendre le héros de Valusia. Mais c'est peut-être pas très grave, parce que j'ai de quoi l'encaisser. Allez. 4 pour 1 en deuxième action. Ça passe. Ensuite, je vais dépenser 3 indices.
3. Pour jouer ceci. Pour faire avancer l'acte, mélanger la descente vers Yoth dans le deck d'exploration. Oups, là, pardon. Et investigateur principal choisi. Quelqu'un pour être l'éclaireur du groupe, moi-même donc. Si je possède une craie, je ne subis aucun effet néfaste, donc il ne se passe rien. Je possède bien une craie. Ok, donc il faut que je trouve la descente de Yoth. Ça devrait aller, on va dire que ça devrait aller. Et dernière action, je vais réenquêter à 4 points. Moins 3, ça passe. Ok, face des ennemis, lui, il vient sur moi et il m'attaque. On va prendre 2 dégâts ici. Une horreur ici et une horreur ici. Ok, ensuite, phase des ennemis, phase d'entretien. Très bien, et une autre fatalité, puis... Hop, pardon. Alors, il faut que je parte de ce lieu-ci, ce qui devrait être faisable. Sinon... Ah, de toute façon, je suis déjà empoisonné, donc sinon je subis 2 horreurs, bon, c'est pas très grave. Je peux les encaisser. Alors, dans l'ordre, on va jouer ceci. Pour 2 ressources, en inclinant ceci. Donc je réduis de 2 le coût de volonté de survivre. Jusqu'à la fin de mon tour, je ne révèle pas de pion KO lors des tests de compétences que j'effectue. Donc je peux frapper le héros de Valusia 2 fois, sans tirer de jetons. Donc c'est des réussites. Je lui fais 2 dégâts, malheureusement pas plus. Et à chaque attaque, donc 2 actions, chacune des attaques, notamment la dernière sur laquelle je vais ajouter un dégourdi, donc taper à 6 pour 3. À chacune des attaques, j'ajoute une ressource sur lui, et au bout de 2 ressources, il disparaît. Voilà. Donc le héros de Valusia s'est pris 2 coups et s'en va. Et grâce au dégourdi de ma dernière attaque, je peux aller récupérer ma volonté de survivre. J'ai par ailleurs réussi par plus de 2, donc je peux incliner la précieuse relique et soigner une horreur dessus. Ça, c'était mes 2 premières actions. En dernière action, je vais tenter d'explorer. Voilà. Et je trouve la descente vers Yoth. Après l'entrée en jeu de la descente, chaque investigateur doit soit placer une fatalité sur la descente, soit piocher 2 cartes. Donc on va placer une fatalité dessus. Hop. Et ensuite, il me restera juste à enquêter. Si je réussis une enquête, la fatalité se retourne sur sa face indice. Et alors, je pourrais avancer sans avoir besoin de découvrir l'indice qui est ici. Allez, phase des ennemis, il n'y en a plus qui est son chasseur. Phase d'entretien, c'est pour moi. Hop. Et phase de mythe suivante, à la fin de la phase d'entretien, fin du round, cette carte disparaît. Ok. Donc, on rajoute une fatalité et on pioche une carte. Chacun investigateur peut écrire plus de 1 indice. Ah, c'est un peu embêtant, je voulais... Bon, cela dit, ça change pas grand chose parce que j'aurais pas pu finir ce tour-ci. Ok. Alors, on va rejouer cette carte-ci et ne la payer que pour 2 et ne révéler aucun pion KO. Donc je vais enquêter sur ce lieu-ci et ça va marcher du coup puisque je suis à 5 pour 3 et après avoir enquêté avec succès, je peux retourner cette fatalité et la transformer en indice. Je pourrais arrêter ici, mais je vais essayer de découvrir ce dernier lieu.
Et ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais explorer. Ah, et je pioche ceci. Et je vais effectuer un test d'agilité à 3, mais comme je ne tire toujours pas de pion KO, ça passe automatiquement. Et dernière action, je vais de nouveau explorer. Et tomber sur ce dernier lieu qui a 2 indices, et qui me dit, après avoir mis en jeu le rôle d'idolâtrie suite à une exploration fructueuse, s'il y a au moins 5 traits, que chaque carte du dessus des compte, mais j'ai 0 trait sous la colère de Yig, donc il ne se passe rien. Les ennemis ne bougent pas, et phase d'entretien. Ah, ça arrive un peu tard, mais c'est bien. Pourquoi pas. Puis une quatrième fatalité. Et une carte encore une fois. Alors, là on se prend un petit dégât, on est empoisonné. Ici. Et ça gagne renfort. Et je vais pouvoir mettre ceci attaché à votre lieu ou un lieu connexe. Bon, voilà, ce n'est pas très important. Alors, on va essayer d'enquêter 2 fois. Je suis à 5. Euh... 5 pour 3, hein. Il n'y a pas trop le choix. On va se mettre à 6. 6 pour 3. 0, ça passe. Ensuite, 6. Du coup, je ne suis plus qu'à 5 pour 3. Je vais miser un garder courage au cas où. Pour être moins déçu. Moins 3, en effet. C'est un peu décevant. Mais je peux au moins piocher 2 cartes et prendre de ressources. Donc en dernière action, je vais placer un 5 de denier. Ce sera fait. Phase d'entretien. Phase de mythe suivante. Une fatalité, on est à 6 sur 13. Bon, j'aurais préféré aller plus vite, mais tant pis. Et on pioche un ennemi. Un ennemi qu'on va tenter d'esquiver. Allez. À 6, 7 pour 2. Moins 1. Il est esquivé. Je peux donc aller chercher dans ma pile de défausse. Vous l'avez deviné. Une volonté de survivre. Que je vais jouer immédiatement pour 2 ressources. Et ne plus piocher de jetons KO pour la fin de ce tour. Voilà, donc j'ai gagné la partie. En première action, j'ai esquivé. En deuxième action, sans tirer de jetons, je vais enquêter. Et en troisième action, je vais me déplacer ici. Et je peux terminer. Voilà, si chacun instigateur survivant est dans la descente vers Yoff et qu'il n'y a pas de fatalité dessus, vous pouvez avancer. J'ai secouru Alejandro, si mes souvenirs sont bons. Je vais voir. Est-ce que j'ai secouru Alejandro? Oui, j'ai secouru Alejandro. C'était Ishtaka que je n'avais pas réussi à secourir. Donc, conclusion 1. Voilà, bon, scénario assez facile dans l'ensemble. Malgré l'empoisonnement, j'ai eu un peu peur avec cet empoisonnement. Maintenant, je vais pouvoir me soigner à l'interlude, donc tout ira mieux. Et voilà, bah, merci de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt sur la Cité des Archives, se transformer en Yitien, qui va un peu booster Calvin finalement. Et surtout, ce qui est plutôt bien, c'est que je n'ai pas sorti ma faiblesse sur ce scénario-ci, donc pas de trauma supplémentaire. En revanche, un peu dommage que j'ai pas subi le prix de l'échec. J'aurais pu l'encaisser là.
de dégâts de Zora. C'est vrai que ça aurait été un peu limite. Non, j'aurais peut-être préféré ne pas la prendre finalement, mais pour le prochain scénario, en Yifien, me prendre piocher cette carte va être un peu plus compliqué que si j'avais celle-ci en main. Voilà. Bon, on verra. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi et à très vite pour la Cité des Archives. Bonne fin de journée à tous et à toutes.